Est-ce qu'on en parle du nombre de guerres qu'on nous a enseignées à l'école? Est-ce que l'enseignement de l'histoire ne traite pas un peu trop des guerres? Je vais te dire un truc, ce n'est même pas une impression, c'est même les historiens qui le disent. En effet, dans les programmes scolaires occidentaux, une très grande partie des temps d'histoire sont consacrés aux conflits. En France, le XXe siècle, avec la Première Guerre mondiale, la Seconde, les guerres coloniales, la décolonisation. Les didacticiens de l'histoire parlent d'histoire événementielle, avec dates, batailles, chefs et ruptures brutales. Et dans les années 1930, les historiens critiquent déjà ça. L'école des Annales de Marc Bloch et Lucien Febvre explique que se focaliser uniquement sur les événements et les guerres empêche de comprendre les structures profondes de notre société. Ils défendent une autre histoire, que je défends d'ailleurs un peu aussi, une histoire sociale, une histoire économique, une histoire culturelle et surtout une histoire du quotidien. Comprendre comment les gens vivent et pas seulement comment ils meurent. Résultat, des pans entiers de l'histoire sont sous-enseignés. Que ce soit l'histoire des femmes, longtemps absente des manuels, développée surtout après les années 1980, l'histoire sociale, des conditions de travail, la vie ouvrière, les luttes syndicales, souvent traitées très en surface. Et bien sûr, l'histoire culturelle, l'évolution des mentalités, les pratiques quotidiennes, très secondaires face au conflit. Et pourquoi c'est un vrai problème? Tout simplement parce que enseigner l'histoire par la guerre, ça produit une vision faussée du passé. Ceci donne l'impression que le changement vient uniquement de la violence, que l'humanité progresse par le choc, et que le reste est accessoire. Les guerres sont essentielles à étudier, mais il ne faut pas qu'elles écrasent le reste. Sinon, on enseigne une vision amputée du passé.